Bonjour à toutes et à tous les élèves d'éthique ADUS, en particulier les élèves de la session multimédia. Heureux de vous retrouver une fois encore. Aujourd'hui, c'est notre 4e rencontre et nous allons définir ce que c'est qu'un plan et les différents types de plans qui existent dans le monde du cinéma. Avant de parler des différents types de plans, on va essayer de donner une définition à un plan. Que veut dire le plan? Le plan, c'est la façon de cadrer un sujet par rapport à l'éloignement de la caméra. Et je sais que certains de mes élèves vont me poser cette question de savoir qu'est-ce qu'on appelle faire le cadre. Faire le cadre, c'est de choisir ce qui sera visible à l'écran et ce qui ne sera pas visible. Ce qui sera visible à l'écran et ce qui ne sera pas visible. Par exemple, je vais vous montrer une photo qui va mieux vous édifier. Regardez par exemple cette photo. Le monsieur photographe a essayé de prendre une photo. Et cette photo qu'il a prise, on va voir dans son écran. Dans son écran, on a ceci. Dans son écran, on a ceci. Dans son écran, on a ça là. Donc, en réalité, la photo qu'il a prise, c'est cette partie. Cette partie qu'il a prise, c'est ce qui est dans le cadre rouge. C'est ce qui est dans le cadre rouge. Donc, c'est pour cela que nous disons que faire le cas, c'est de choisir ce qui sera visible à l'écran et ce qui ne sera pas visible à l'écran. Donc, le photographe a décidé de montrer les deux voitures là, plus la portière de la troisième voiture. Plus la portière de la troisième voiture. Ici, il y a une plaque. Il y a une plaque et ce qu'il a pris comme photo, on ne voit qu'une partie de cette plaque là. Ok? Donc, c'est ça qu'on dit. Faire le cadre, c'est de choisir ce qu'on peut voir. C'est de choisir ce qui sera visible à l'écran et ce qui ne sera pas visible à l'écran. Ok? Donc, petit a, nous allons voir la définition du plan. D'une façon générale, le plan d'ensemble présente le lieu. D'une façon générale, le plan d'ensemble présente le lieu. Le plan d'ensemble présente le lieu. Donc, ça, c'est le plan d'ensemble. C'est le plan d'ensemble. Donc, le plan d'ensemble présente le lieu. Le lieu, c'est comme si nous sommes près du lac. Nous sommes près du lac. Il y a un homme ici et de l'autre côté on voit, je pense c'est un homme et une femme. Et tout au long du lac, il y a des cocotiers. Il y a des cocotiers qui sont nouvellement plantés. Ce ne sont que des petits cocotiers. Ce n'est pas encore grandi tout à fait. De ce côté, il y a au moins 5 voire 7 voitures à peu près. Tout au long ici, on dirait que c'est une route. Certainement, ça serait une route. Et ici, on dirait que c'est la couleur de notre réseau mobile Move. Peut-être ça serait une boutique de Move que eux-mêmes ils appellent souvent Store Move. Ça sera certainement ça là. Donc, le plan d'ensemble nous présente le lieu où sommes-nous, qui est présent, c'est-à-dire le sujet qui est présent et l'action. Que se passe-t-il? Dans ce plan? C'est donc un des plans les plus importants dans la mesure où il expose les éléments qui composent une scène. C'est donc un plan qui met un accent particulier sur le décor dans lequel l'action se déroule. Les personnages peuvent ponctuellement y être intégrés, mais ils seront très petits. Le plan d'ensemble doit durer suffisamment longtemps pour fournir toutes les informations que le réalisateur a voulu donner au spectateur.
Il permet de donner l'ambiance, l'atmosphère du film ou d'une séquence. De nombreux réalisateurs choisissent de commencer leur film ou de nouvelles séquences avec un plan d'ensemble afin de préparer le spectateur à l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire, en lui fournissant diverses informations. Il peut également être utilisé à la fin d'une séquence pour montrer une dernière fois où se situe l'action avant de se basculer vers un nouveau lieu. Dans ce cas, le plan d'ensemble ne sert plus vraiment à donner des informations au spectateur, mais plutôt à lui donner l'air de créer une coupure ou le plan de transition. De façon plus atypique et ponctuelle, les réalisateurs peuvent utiliser le plan d'ensemble pour autre chose que d'écrire. Ainsi, on peut très bien réussir à exprimer la solitude d'un personnage qui est pourtant une émotion à travers un plan d'ensemble. L'angle de prise de vue est le plus souvent plongé ou ordinaire. Le plan demi-ensemble. Donc, le plan demi-ensemble est très proche du plan d'ensemble. Deux différences assez fréquentes. Il va se focaliser sur un lieu comme une rue ou une place et surtout les personnages seront suffisamment visibles pour que l'on comprenne leur action. Le contexte est décrit cette fois-ci à l'échelle humaine. Il remplit donc une double fonction. Décrire bien sûr, mais aussi commencer à montrer l'action. En plus de découvrir le lieu, le décor, l'atmosphère, on en saura plus sur les personnages. Où vont-ils? Que font-ils? Qui sont-ils? Comme le plan d'ensemble, le demi-plan d'ensemble est fréquemment utilisé en début ou fin de séquence. Il peut être ponctuellement utilisé pour montrer des scènes d'action limitées à quelques personnages. Comme le plan d'ensemble, le demi-plan d'ensemble est aussi en plongée ou ordinaire. Le plan moyen. Le plan moyen pose l'action et les personnages de façon plus significative que les plans larges. On y découvre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds, ainsi que divers éléments du décor. Avec ce type de plan, le spectateur va vraiment se focaliser sur les personnages et leurs actions. Le décor ne donne plus que des informations secondaires. Le plan moyen permet réellement de distinguer un personnage de ce qui l'entoure, de se focaliser sur son aspect physique, son allure, c'est-à-dire le langage corporel et les attitudes. Le plan moyen peut servir pour de très nombreuses scènes comme l'introduction d'un personnage ou simplement pour montrer une action d'un protagoniste déjà connu. La durée du plan moyen est alors dépendante de la quantité d'informations que l'on souhaite communiquer au spectateur ou de l'importance du jeu d'acteur. Le plan italien. Dans les courts ou longs métrages, ancienne technique de cadrage abandonnée au profit du plan américain. Elle consistait à montrer un personnage jusqu'au genou, permettant ainsi de rapprocher les spectateurs des personnages. Donc, le plan italien n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus, c'est détrôné par le plan américain. Le plan américain. Le plan américain cadre le personnage au niveau des cuisses, ce qui suffit à donner au public l'impression que tout le sujet est visible. On l'utilise généralement pour les scènes de dialogue entre deux ou trois personnages. Les expressions du visage sont perceptibles et il y a suffisamment d'arrière-plan à l'écran pour obtenir des informations sur le lieu de l'action. Pourquoi parle-t-on du plan américain? Ce plan est appelé américain car ce sont les Américains qui sont à son origine et qui s'est véritablement démocratisé dans les westerns. Les réalisateurs souhaitaient que le pistolet soit visible à la ceinture de leur cow-boy et cadré donc en dessous de la ceinture au niveau des cuisses. Le plan rapproché. En fait, il existe deux types de plans rapprochés. Le plan rapproché taille et le plan rapproché poitrine. Ils ont en commun de créer une certaine intimité avec le personnage. Celui-ci paraît accessible, voire même vulnérable. Ils mettent en avant ce que dit et fait un personnage sans trop se focaliser sur son jeu. L'objectif du plan rapproché est de comprendre, décrire la psychologie et les émotions d'un personnage. L'attention du spectateur est portée sur le ou les regards et les expressions du visage. Le plan rapproché taille cadre les personnages au niveau de la ceinture. L'accent est mis sur le personnage et ce qu'il dit ou fait
sans pour autant oublier son corps. Certains éléments du décor apparaissent encore en arrière-plan pour situer le contexte. Le plan rapproché poitrine sera perçu comme plus intime par le spectateur. Il cadre les personnages un peu en dessous des aisselles. L'accent n'est plus mis sur la partie haute du corps du personnage, mais bien sur son visage. L'objectif est clairement de comprendre les intentions et la psychologie du personnage. L'angle de prise de vue est ordinaire et souvent subjectif, c'est-à-dire que l'on voit à travers les yeux de notre personnage. Le gros plan. Il existe des variations du gros plan, mais en général, le gros plan cadre le personnage depuis le haut des épaules jusqu'au haut de la tête. Il exprime l'état d'âme d'un personnage. Le très gros plan ou insert. Ces cadrages sont employés pour augmenter la tension, le mystère ou l'émotion en remplissant totalement le cadre avec un sujet. On peut ainsi observer le détail d'un visage ou le détail d'un objet. Ici, par exemple, on veut montrer le noir qui se trouve sur le blanc des yeux. On veut montrer simplement le noir qui se trouve sur le blanc des yeux. Les traits gros plans sont également pratiqués pour exposer une émotion. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours, mais avant de se séparer, rappelons notre cours. Donc, aujourd'hui, nous avons vu le plan d'ensemble, plan demi-ensemble, le plan moyen, le plan italien qui n'existe plus, le plan américain, le plan rapproché taille, le plan rapproché poitrine, le gros plan et le très gros plan ou le plan insert. Donc, mes chers amis, au revoir et à la prochaine fois. Bye bye.